Real Madrid, Benfica. Une qualification au caractère. Sans Mbappé. Avec Vinicius au centre de tout. Avant d'entrer dans l'analyse complète, si tu veux des décryptages détaillés, des analyses tactiques poussées et un regard lucide sur les polémiques qui entourent les grands matchs européens, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ici, on ne survole pas l'actualité, on la dissèque. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines grandes soirées. Il y avait une vraie interrogation avant le coup d'envoi. Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid allait-il perdre son principal facteur X? Cette capacité à briser une défense sur une accélération, à transformer une demi-occasion en but? Face à un SL Benfica déterminé à renverser la situation, la question était légitime. La réponse n'a pas été flamboyante. Elle a été froide, méthodique, presque clinique. Victoire 2-1. Qualification validée pour les huitièmes de finale de la UEFA Champions League. Mais derrière ce score se cache un scénario riche en tensions, en bascule psychologique et en symboles. Une entame à l'avantage de Benfica. Dès les premières minutes, Benfica impose un rythme élevé. Pressing haut, duels agressifs, projection rapide vers l'avant. Le Real est contraint de défendre plus bas qu'à l'accoutumée. La relance est parfois hésitante, les transmissions manquent de spontanéité. On sent une équipe madrilène prudente, presque dans l'attente. Le Bernabéu observe, partagé entre inquiétude et confiance. Car en Ligue des Champions, le Real a souvent montré qu'il n'avait pas besoin de dominer pour gagner. Le moment qui change tout. À la 16e minute, le match prend un autre visage. Aurélien Tchouaméni récupère un ballon dans l'axe, à l'entrée de la surface. Sans contrôle superflu, il déclenche une frappe puissante. Le ballon finit au fond des filets. Ce but est capital. Il inverse la pression. Il oblige Benfica à se découvrir davantage. Il redonne au Real une forme de sérénité. Tactiquement, Madrid peut désormais exploiter les espaces laissés par les Portugais. Mais le contenu du match reste équilibré. Benfica continue d'y croire. Les moments de doute. À l'heure de jeu, Rafa Silva trouve la barre transversale. Le stade retient son souffle. Quelques minutes plus tard, Vangelis Pavlidis déclenche une frappe rasante qui passe à quelques centimètres du poteau. Pendant cette période, le Real souffre réellement. Les lignes se resserrent. Les replis défensifs sont plus fréquents. Les duels deviennent plus rugueux. On voit une équipe qui lutte, qui protège son avantage plus qu'elle ne cherche à briller. C'est précisément dans ces séquences que se forgent les qualifications européennes. La gestion des temps faibles. La solidité mentale. L'expérience. Si tu aimes ce type d'analyse complète, abonne-toi maintenant. Ça te permettra de retrouver ce niveau de détail après chaque grand choc européen. Vinicius, au-delà du football. À la 80e minute, Federico Valverde lance Vinicius Junior dans la profondeur. Le timing est parfait. Le contrôle est maîtrisé. La finition est nette. 2-1. Sportivement, le match bascule définitivement. Mais cette action ne peut pas être isolée du contexte. Lors du match aller, une polémique avait éclaté autour de propos racistes entendus dans les tribunes. Vinicius s'était retrouvé au centre des discussions. Selon plusieurs médias, il aurait lancé à un joueur de Benfica que « un raciste ne mérite pas de gagner ». Cette phrase a donné une dimension particulière à la confrontation. Elle a dépassé le cadre du jeu. Elle a replacé le débat du racisme dans le football européen au premier plan. Ainsi, lorsque Vinicius marque et célèbre avec sa danse près du poteau de corner, le geste prend une dimension symbolique. Il ne s'agit plus seulement d'une célébration. C'est une affirmation. Une manière de répondre sur le terrain. Chaque accélération du Brésilien semble chargée d'un poids supplémentaire. Il joue sous pression médiatique constante. Il évolue dans un climat où chaque geste est scruté. Et pourtant, il reste décisif. L'instant d'inquiétude. La rencontre a également été marquée par la blessure inquiétante de Raúl Asensio après un choc violent avec Eduardo Camavinga. L'évacuation sur civière, avec Minerve, a figé le stade. Ce moment a rappelé que derrière l'intensité et la pression, il y a des joueurs exposés physiquement à chaque duel. Le silence du public à cet instant contrastait fortement avec la tension précédente. Une identité européenne intacte. Ce Real Madrid n'a pas dominé outrageusement. Il n'a pas produit un football spectaculaire. Il a concédé des occasions. Il a parfois été en difficulté. Mais il a gagné. Sans Mbappé, d'autres cadres ont pris leurs responsabilités. Tchouaméni dans l'impact et la projection. Valverde dans l'équilibre et les transitions. Vinicius dans l'efficacité. C'est peut-être cela la véritable identité européenne du Real. La capacité à survivre, à gérer,
à frapper au bon moment. La Ligue des Champions est souvent une compétition de détails. Un tir sur la barre d'un côté, une frappe cadrée de l'autre, une transition bien exploitée. Et dans ces détails, le Real reste redoutable. La grande question désormais est simple. Jusqu'où peut aller cette équipe? Est-elle capable de monter en puissance? Peut-elle rivaliser avec les autres favoris? Si tu veux suivre toute l'actualité du Real Madrid, les analyses des tirages à venir, les débats autour des performances individuelles et des polémiques européennes, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Rejoins la communauté et partage ton avis en commentaire. Ce Real version actuelle a-t-il le mental pour viser le titre cette saison?